Bon. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Donc, vous êtes secrétaire exécutif de AR, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et président de FCR. Du Front citoyen pour la République. Ok. On veut juste avoir votre impression par rapport d'abord à la nomination de Bruno Tshibala comme étant Premier ministre. Bon, l'impression que j'ai, c'est que Kabila a trouvé son homme, il a nommé un homme qui n'est plus du Rassemblement, il a déjà été exclu de son parti. Et aujourd'hui, il est dans la Kabylie, c'est-à-dire la grande famille des kabylistes. Et il peut se choisir à volonté, à dessein, quelqu'un, et il a nommé son proche. Et est-ce que vous allez accepter d'être consulté par Bruno Tshibala? Il n'en est pas question. Nous ne sommes pas dans la Kabylie. Nous ne sommes pas dans la mouvance présidentielle ou de l'ancienne majorité. Nous sommes du rassemblement que pilote Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi comme président du Conseil des sages. Et pour nous, le fait que M. Tshibala, qui est un ami d'ailleurs, soit nommé en contournant l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre, cela n'est plus comestible pour nous. Donc vous voulez dire que vous n'allez même pas accepter si... Il n'est même pas question d'y aller. C'est comme si le secrétaire général de la majorité honorable, mon président Aubin Minakou, me dit venez, on va vous nommer. Je ne saurais pas rire, le rassemblement n'acceptera pas. Et je crois que nous avons fait un long parcours. Il n'est pas question pour nous de pouvoir tergiverser, surtout que le peuple fonde tout son espoir sur nous. Et on va parler de la demande des États-Unis. On dit qu'ils prévoient déjà des sanctions pour ceux qui va bloquer la... De l'opposition comme de la majorité. Oui. De l'opposition comme nos anciens copains qui ont suivi la mouvance présidentielle. Ceux-là, si eux sont perçus comme un blocage, ils seront sanctionnés. Mais pas nous. Et de ceux de la majorité qui ils savent que le mandat du président de la République était déjà terminé il y a longtemps, depuis le 19 décembre, et qu'aujourd'hui, le président de la République se donne le pouvoir de nommer lorsqu'il est hors mandat. Ça n'a aucun sens. Et c'est pourquoi l'accord, il ne peut nommer que conformément à l'accord. Mais quand il nomme, après consultation pour lui comme chef de l'État, ça devient autre chose. Ce n'est plus l'accord du 31 décembre. Mais de vous-même, au niveau de la SENCO, vous n'étiez pas à mesure de régler par rapport à l'arrangement particulier. C'est pourquoi lui, il a pris le relève. Non, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Ces hommes ont bloqué le fonctionnement. Les évêques ont été mis en difficulté par ces hommes. Et donc, parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections, la vérité c'est ça. Ils préfèrent fabriquer un gouvernement à sa dévotion. Et vous avez suivi la réaction de l'Union européenne, de la France, de la Belgique, des États-Unis d'Amérique. Et cela, en dépit de la résolution 2348, ils ont préféré foncer dans le vide. Bon, qui sème le vent récolte la tempête. Est-ce que vous ne voyez pas que le président est en train déjà de mettre en œuvre l'accord en nommant déjà le Premier ministre Bruno Tshibala? Non, il ne met pas en œuvre l'accord parce qu'il n'a pas respecté l'esprit et la lettre de l'accord. C'est ce qui est relevé dans le communiqué de l'Union européenne, de la Belgique, des États-Unis et de la France et même de l'Angleterre. C'est pour dire que, parce qu'il s'est éloigné de l'esprit et de la lettre, il a fait son schéma sans respecter la structure. La majorité a toujours approuvé qu'elle pouvait violer la Constitution. Heureusement, nous avons protégé notre Constitution, mais l'accord, qui est le fruit d'un consensus, ils veulent le piétiner parce qu'ils veulent rester au pouvoir et nous amener au référendum pour qu'ils restent continuellement au pouvoir. Donc vous n'êtes pas optimiste quant à l'organisation des élections cette année? Non, il n'y aura pas d'élection avec Tshibala, ça il ne faut pas rêver. Même le président de la République lui-même, quand il parle des élections, il n'a pas donné la date. D'abord, la majorité a un sérieux problème. La majorité n'a pas de candidat. Son unique candidat, c'est l'actuel président. Malheureusement, pour l'actuel président, il ne peut plus se représenter
il ne peut même pas réviser la Constitution et il ne doit pas organiser le référendum. Donc, déjà un problème sérieux au niveau de la majorité pour trouver quelqu'un. Le jour qu'on va pointer une seule personne, la majorité va exploser. Donc, de ce côté-là, on n'a pas peur. Et mais est-ce que vous parlez de la majorité déjà sensibilise déjà la population pour l'enrôlement, mais vous du côté de l'opposition, aucun parti sensibilise la population, donc c'est vous qui ne voulez pas les élections. Non, mais nous voulons bien des élections. Quand nous voulons ne fût-ce que manifester, vous voyez, on fait sortir la police. Et la police qui est par définition neutre, apolitique. Maintenant, la police menace les opposants. La police laisse faire le PPRD qui organise sa marche, sa manifestation du 15e anniversaire, il n'y a aucun problème. M. Kamere a fait le déplacement de Goma à Bukavu, ainsi de suite. Il n'est pas inquiété. Mais il suffit qu'un opposant prenne l'initiative de descendre dans n'importe quelle province. Vous avez le fait Mwando Simba. Vous vous souvenez? On a même détourné tout un avion, lui qui allait à Kalemi, on l'a amené à Bukavu. Les exemples sont légion. Mais quand vous parlez... Et maintenant, notre police, c'est la police qui souffre comme tout le monde. La police qui a beaucoup de difficultés, notre armée, censée être apolitique, mais Mwanamputu menace les politiciens. Il dit qu'on va... Un regroupement de 10 personnes, ça sera dispersé. Bon, comme ils ont la gâchette facile, mais ils vont se fatiguer. Parce que si nous faisons sortir 10 millions de... disons, 5 millions de Quinois, mais ils seront immergés tous. Donc vous appelez les Quinois et le président lui-même, Félix, se retrouve en voyage. Donc vous voulez utiliser la population? Non, mais la population, c'est notre arme, maman. Ça, c'est la bombe. Non. Si c'est un problème d'intérêt, madame, si c'est un problème d'intérêt ou de nomination, comme vous le dites, je serais parti. Souvenez-vous de moi, c'est moi qui ai craqué la porte avec Kodjo. Et je suis resté constant. Le problème, c'est qu'il faut qu'on aille vite aux élections. Félix est parti parce qu'il était obligé de partir. Le règlement de la question de notre pays s'est fait aussi à l'extérieur. N'oubliez pas que beaucoup de présidents africains, ils ont leurs mentors qui sont à l'extérieur, surtout en Occident. Et même dans certains pays africains. Donc la diplomatie doit fonctionner. Et lorsque un groupe de chefs d'État a besoin d'écouter Félix, parce qu'ils ont des propositions à faire, en toute urgence, il est parti. Et puis le rassemblement n'est pas... il faut pas arriver à le culte des personnalités. Nous sommes dans une structure où vous avez des composantes indépendantes. IDPS a initié la marche ici. Nous avons étudié ensemble, on lui a donné raison. Comme un jour, on peut refuser une autre action. Donc, nous sommes indépendants. Félix est sorti de contrôle des plateformes. Et chacun a un rôle à jouer. Il était important, et le rendez-vous des grands du monde, lorsqu'on insiste que vous soyez là... Bon, Katumbi, c'est un homme d'État. Katumbi, c'est... Vous voyez, un autre problème, c'est ça. Il était invité par Katumbi. Non, il n'y a aucune preuve. Mais ce sont des gens qui se connaissent. S'ils se retrouvent, ce n'est pas un événement pour nous. Et si c'est une curiosité pour les autres, bon, c'est leur problème. Merci à moi alors à la population que vous suivez. Bon, d'abord de féliciter cette population quinoise en particulier et congolaise en général pour avoir répondu massivement, pour avoir exprimé le refus du peuple envers ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. C'est pas la crainte, ça. C'est pas la crainte. C'est une stratégie, c'était une tactique. Hein? On nous attendait sur cette voie, nous sommes sortis de l'autre côté. Il faut savoir gérer, surtout que la gâchette est facile. Avec certains, vous vous souvenez des morts dans le siège de l'IDPS, des MLP, des gens qui ont été assassinés ici. Et si c'est le prix, nous finirons par ça. Nous finirons par nous mobiliser pour ça. Mais nous savions aussi que des informations à notre possession, cette fois-ci, on voulait abattre 2-3 leaders de l'opposition. Et même Jonas Tchombe, le coordonnateur des sociétés civiles, a été enlevé d'ailleurs. Parce qu'il faisait monitoring et tout ça. Tchombe là fait son travail. Vous dites bien de la société civile qu'on le laisse tranquille. Je crois laisser cet homme épris de paix et de justice qu'il fasse son travail, c'est tout. Il y a eu 34
Ça, c'est la version de la police. Mais nous attendons, nous menons des enquêtes. Nous sommes en train de vérifier nos hommes si effectivement il n'y a pas d'autres portés disparus. Moi, j'ai un militant de mon parti, Front Citoyen pour la République, M. Sangwa Kasongo, à Kongolo. Vous voyez, à Kongolo, il a été tabassé, il a eu la mâchoire cassée, broyée. Il est maintenant à l'hôpital. Nous avons félicité la population quinoise ainsi que les populations de Lubumbashi, de Beni, Butembo, de Kisangani, Kisangani, Bukavu, Goma. Mbandaka s'est réveillé pour la première fois. Nous avons dû batailler pour ça. Mbandaka s'est réveillé. Et notre combat est dans la non-violence. Nous disons toujours à nos hommes, ne pas casser le magasin d'autrui, ne pas piller les billets d'autrui, ne peut jamais provoquer personne. Et l'argument facile de tous ceux qui sont au pouvoir, c'est que chaque fois ils font des troubles. C'est faux. Non, nous avons accueilli Tshisekedi quand il est revenu de l'Europe. Il y a eu plus d'1 million de personnes sur la route de boulevard. Est-ce qu'il y a eu pillage? Il n'y en avait pas. Tshisekedi a organisé un méga meeting à face du stade des Martyrs, ici sur Triomphal. Est-ce qu'il y a eu pillage? Mais non, il y a pillage chaque fois que la police provoque, bouscule le militant. C'est pourquoi il y a des problèmes. Et des fois, ce sont des policiers qui pillent aussi. Ce n'est pas nous. Et les preuves ont été établies qu'eux aussi participent. Donc, ce n'est pas nos militants. Nous faisons toujours un effort de civisme, d'éduquer nos militants pour que... Il faut respecter les lois de la République. Il faut respecter... Si nous écrivons au gouverneur de la ville, c'est parce qu'il faut respecter l'autorité établie. Mais ce n'est pas une occasion pour que le patron de la police dise « Écoutez, monsieur, un regroupement de 10 personnes, ils disent disperser, ça veut dire ils veulent tirer. » Ah, nous avons compris maintenant les modes opératoires. Et prochainement, toujours dans les actions de non-violence, nous pourrions mobiliser ce peuple sans qu'il y ait de problèmes. Voilà, ils disent que la manifestation a échoué. A échoué parce qu'on n'a pas tué. Mais à partir du moment où la ville a été paralysée, c'est une grande victoire. Mais si on avait tué, c'est-à-dire ça allait réussir. Non, nous voulons un peu sortir de ces cycles de violence. Merci. C'est à moi de vous remercier, madame.